Produit par Binge Audio. Salut, c'est Inès Guiza. Vous vous souvenez probablement de l'endroit où vous étiez ou de ce que vous faisiez au moment des attentats contre Charlie Hebdo ou ceux du 13 novembre 2015 qui ont frappé le centre de Paris, le Bataclan et les abords du Stade de France. Et vous vous souvenez peut-être aussi de cette foule qui applaudissait les forces de l'ordre place de la République. En plus de marquer le pays, ces événements ont bouleversé ou renforcé les certitudes d'une génération. Certains jeunes ont même fait un virage à 180 degrés en s'engageant dans l'armée ou les forces de l'ordre. Un engagement qu'on peut qualifier de massif, par exemple, le nombre de candidats a doublé pour les concours de sous-officiers et de gendarmes, des candidats plus jeunes que d'habitude, puisqu'ils et elles avaient entre 16 et 25 ans selon les chiffres de la gendarmerie. 5 ans après, la société a évolué et peut-être que les préoccupations de ces nouveaux engagés aussi, surtout en pleine pandémie. On s'est donc demandé ce que deviennent ces jeunes et quel est, aujourd'hui, leur regard sur leur choix, sur leur métier et sur leur avenir. Bienvenue dans Programme B. Heureusement qu'ils sont là pour nous protéger. Mon invité, c'est Antoine. Il a eu le luxe de choisir son nom d'emprunt. En 2016, il avait 25 ans et il s'est engagé dans l'armée de terre. Antoine est toujours en service et c'est pour cette raison que je lui ai demandé « Est-ce que tu as toujours le sentiment de servir la cause pour laquelle tu t'es engagé ?» Oui, je me suis engagé à cause ou grâce aux attentats, mais par contre, j'arrive toujours à trouver mon utilité. Par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur la logistique par rapport à tout ce qui est lié à la Covid, ou même bientôt au JO, etc. Donc, il y a toujours des nouvelles choses. Donc oui, la société, elle évolue, la société, elle change. Après, je pense que le combat contre le terrorisme, c'est un combat au long cours. Donc, il faut pas le perdre de vue, il faut toujours regarder dans le rétroviseur, parce qu'en fait, malheureusement, on le sait, ça reviendra. C'est pour ça que le président de la République avait nommé l'État islamique hydre. Parce qu'en fait, une hydre, c'est quand tu lui coupes la tête, elle repousse. Donc voilà, on sait que ça va revenir, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc oui, notre société, elle évolue, mais la menace terroriste est toujours présente. L'armée m'a fait gagner en maturité. Mais je dirais que c'est plutôt les événements qui se sont passés cette année, surtout depuis un an, qui m'ont fait vraiment évoluer et qui m'ont fait comprendre que servir, ça voulait pas dire forcément servir de façon militaire, mais c'était servir un grand tout. Servir un État, servir une nation et servir des gens. Et les gens, tu peux les servir autant en étant une force d'interposition ou une force armée, mais aussi en allant construire des ponts je ne sais où après qu'il y ait eu un problème climatique ou en allant planter des patates. Enfin, tu vois, c'est vraiment servir la communauté. Et je dirais que c'est plutôt vraiment c'est cette année qui m'a fait vraiment prendre cette autre dimension. On se rend compte de jour en jour que ça va de mal en pis avec tous les dérèglements qu'on a, qu'ils soient climatiques ou économiques, etc. Et en fait, avec toute notre société qui part un peu, pas à volo, mais qui est vraiment en perpétuelle mutation et qui est vraiment en train de changer très très vite, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et je dirais qu'en fait, notre génération, elle a besoin de s'engager. Elle a besoin de se sentir utile. Et ça, c'est très important. Autant, je pense que nos parents et nos grands-parents, eux, pour être accomplis, c'était avoir leur maison en banlieue, c'était avoir leur petite famille, leur petit jardin, etc. et pouvoir être propriétaire. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, notre génération, à nous, c'est justement pouvoir se sentir utile à la société et utile aux autres. Tu vois combien de gens qui aujourd'hui étaient traders ou qui étaient directeurs financiers ou marketing, etc., qui gagnaient des sommes folles et qui, en fait, du jour au lendemain, ils se sont barrés pour être, je sais pas moi, enseignants, pour être vraiment dans quelque chose d'utile. Et comment le choix de t'engager a fait son chemin dans ta tête ? Tu as mis du temps pour prendre la décision ou ça a été une sorte de déclic, quelque chose d'immédiat ? Les attentats de Charlie Hebdo, ça avait été déjà quelque chose pour moi qui avait été vraiment très marquant, parce que j'estimais qu'on avait touché en son sein la démocratie et la liberté d'expression française, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on se sente insulté ou bafoué, peu importe. Moi, j'estime qu'on peut mourir pour des idées, mais on ne peut pas tuer pour des idées. En tout cas. Donc ça m'avait vachement choqué. Je me suis dit tout de suite, ok, je m'engage. Tout de suite. Je me suis dit, voilà,
Mon boulot civil, je le retrouverai plus tard. Et puis voilà, je savais pas quel serait mon avenir dans l'armée, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, je vais m'engager. Donc, j'aspirais en fait à une vie pas du tout dans l'armée, mais vraiment pas. Alors, même si l'armée m'a toujours attiré parce que je me sens profondément, depuis que je suis gamin, patriote. J'ai toujours lu des bouquins d'histoire, etc. J'ai toujours aimé mon pays. Mais je me suis jamais intéressé, je me suis jamais vu outre mesure à l'armée. Parce que, justement, j'étais dans une période de ma vie, tout était en chamboulement, j'avais 25 ans, même si l'armée m'intéressait, je m'y intéressais, mais sans plus, quoi, comme beaucoup de gens. Je trouvais ça cool, mais bon, je connaissais personne au camp militaire ni rien. Mais surtout, en fait, pourquoi c'est parce que je trouvais que vraiment la France, en son sein, avait été attaquée. Avant, il y avait eu des attentats en Espagne, il y avait eu des attentats aussi dans le métro à Londres, etc. Donc, ça m'avait touché, mais sans me toucher. Et là, vraiment, je me disais, mais en fait, ça pourrait être moi, ça pourrait être ma famille. Ça pourrait être moi au bar qui vais avec ma copine boire un verre, et ben je me retrouve avec une balle dans le thorax, alors que j'ai rien demandé, ou je me fais égorger parce que j'ai des idées, etc. Et donc là, ça m'a vraiment, vraiment choqué. Donc en fait, c'était la vie de monsieur et madame tout le monde, et ça avait choqué. Et c'était quelque chose qui était vraiment... c'était la première fois en France qu'on voyait des massacres de grande ampleur. Je veux dire, ok, on a eu l'attentat de la rue des Rosiers dans les années 80, on a eu des attentats, mais contre des personnalités ou contre des gens bien précis. Mais là, c'était la première fois qu'on voyait un massacre de grande ampleur depuis la guerre d'Algérie. Je me rappelle, cette nuit-là, on a passé avec ma famille toute notre nuit, avec ma famille, mes neveux, ma mère, mon beau-père, une de mes sœurs, devant la télé. Tellement ça nous avait vraiment choqué, estomaqué, et on avait vraiment eu l'impression que c'était notre famille qui avait été touchée. Pourtant, même si je me sens patriote depuis que je suis gamin, et même si j'ai été élevé dans l'amour du pays, attention, pas dans du nationalisme, mais dans le fait de respecter les institutions, etc., là, il s'est passé un truc, un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, il faut... c'est maintenant que tu peux t'engager. Et ma mère me dit, écoute, si tu as envie de t'engager, engage-toi maintenant, tu as 25 ans, c'est maintenant ou jamais, quoi. Elle m'a dit, il vaut mieux avoir des regrets d'avoir fait quelque chose que des remords plutôt que de ne pas les avoir fait. C'est quelque chose de logique, c'est-à-dire, voilà, la France est attaquée en son sein, qu'est-ce que je peux faire ? La seule chose, en fait, c'est de s'engager. Moi, je suis plus quelqu'un d'action. Bien sûr, j'ai toujours eu des grandes idées. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai toujours eu des idées, sur pléthore de choses. Après, je me suis dit, il faut mettre tes idéaux en adéquation avec tes actions, et puis il faut t'engager. Et voilà, c'est comme ça m'est tombé dessus. Puis je me suis dit, peut-être que je ferai que 5 ans, et puis peut-être que je ferai toute ma vie. Mais en fait, ce que je voulais, c'était surtout servir. Avant toute chose. Et 5 ans après cette volonté de servir, ce choix que tu as fait, est-ce que pour toi le mot servir que tu emploies signifie la même chose, ou est-ce que la vision que tu as de ton métier a évolué depuis ? Avant, je voulais servir n'importe comment. Je voulais servir mon pays, je voulais servir. Voilà, être engagé. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut se sentir utile, il faut se servir, mais il faut voir ce que toi, tu peux apporter à l'institution par tes compétences, par ton envie, par ta maturité. Mais c'est surtout, il faut servir, mais servir, ça ne veut pas dire servir l'armée, ou ça ne veut pas dire servir un président ou des intérêts. Pour moi, c'est servir, en fait, avant toute chose, c'est servir l'autre, servir la nation, servir son prochain. Il y a une dimension peut-être très chrétienne dans la chose, je sais pas, mais c'est vraiment s'engager et faire un don de soi pour la communauté et pour l'autre, pour son voisin. Et je dirais que ma réflexion, elle a évolué avec le temps parce que j'ai pris une autre dimension aussi, j'ai pris de la maturité. Et donc aujourd'hui, c'est servir comme on peut, avec ses forces et ses faiblesses, pas forcément dans l'armée. On l'a vu d'ailleurs avec la Covid, c'est servir, se sentir utile en fait à la société. J'avais une autre image. En tant que civil, j'avais une autre image de l'armée. J'avais pas compris que l'armée, en fait, il y avait une partie de combattants, et il y avait une partie, en fait, de tout ce qui était soutien de l'homme, soutien logistique, qui sont plus on est des combattants avant tout, mais qui est plus dans une espèce de bureau. Donc ça va du cuistot au combattant.
en passant par la logistique, en passant partout. Mais voilà, je m'attendais à autre chose. Ton contrat va bientôt se terminer dans 1 an. Tu imagines l'avenir comment? Est-ce que tu vas te réengager dans l'armée? Oui, je vais m'engager parce que je n'ai pas atteint mes objectifs personnels, professionnels, et puis j'ai toujours envie de servir. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée, quand tu y vas pour avoir des objectifs professionnels, mais c'est surtout que tu y vas pour tester tes limites, qu'elles soient cognitives, intellectuelles, physiques, tous les jours. Tu dois être le meilleur, tous les jours. Le côté carré, rigide, alors je dirais pas rigide, mais le côté carré et le côté sérieux ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours été dans un milieu où il fallait que je sois le meilleur, où j'ai dû faire des études, etc., où on m'a stimulé. Et voilà, donc ça m'a pas dérangé. Je vais m'engager parce que je suis un challenger et que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Et puis j'ai pas fait le tour encore. Quand j'aurai fait le tour, oui, je partirai. Mais après ça, mes chefs sont au courant. Je leur ai déjà dit que moi je voulais voir tout ce qu'il y avait à voir, tout ce qu'il y avait à apprendre et comprendre et connaître tout ce qu'il y avait à connaître. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des gens moyens, des gens moins formidables, on va dire. Mais ouais, j'ai pas forcément fait le tour encore. Maintenant, on verra si je fais carrière ou pas plus tard. À un moment, je pense que je vais avoir envie de retourner dans le monde civil et puis surtout dans le privé. Puis je pense que les objectifs que tu as dans ta vie, ils évoluent avec ton âge et avec ta situation. Donc voilà, on verra après, dans quelques années, on verra tout ça. Ce besoin des jeunes de servir après les attentats s'est aussi exprimé dans le milieu associatif. Selon une enquête du Crédoc, la part des 18-30 ans dans les associations est passée de 25% à 35% quelques mois après les attentats de 2015. Merci Antoine pour avoir répondu à mes questions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, Facebook, Instagram et Twitter. À demain pour un nouvel épisode.